Leçon 6. La guérison est un don parfait. Écriture, Jacques 5, 13 à 16, Jean 14, 16, 17, Matthieu 7, 11, Jacques 1, 17. Vérité fondamentale. La parole de Dieu nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La guérison est donc une bonne chose. Quand on étudie pourquoi Dieu veut guérir, un verset clé, bien connu, se trouve dans Acte 10, verset 38. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Certains affirment « Je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu de me guérir ou non ». Jésus a déclaré « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, 38. Qu'a-t-il fait ici sur terre? Nous lisons dans Acte 10, 38 qu'il allait de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant. Il va de soi, alors, que faire du bien et guérir doivent obligatoirement être la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Parfois, on s'embrouille à propos du caractère de Dieu parce que l'on croit quelque chose qui n'est pas en accord avec ce qu'en dit la Bible. Mais si vous voulez voir Dieu à l'œuvre, regardez Jésus. Jésus a expliqué « Celui qui m'a vu a vu le Père » Jean 14, verset 9. N'oubliez jamais que les actes de Jésus reflétaient la volonté de Dieu en action. Et que faisait-il? Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Ce qui veut dire que la guérison est une bonne chose, n'est-ce pas? Matthieu 7, verset 11, récapitule. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses, et nous avons découvert que la guérison est bonne, à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Pas de solution éclair. Avant d'approfondir un autre sujet dans le livre de Matthieu, considérons 3 questions posées par Jacques. Jacques 5, versets 13 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Notez que Jacques parle de 3 choses différentes. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Quelqu'un est-il dans la joie? Quelqu'un est-il malade? Le mot grec, traduit par souffrance, signifie passer par des difficultés ou des épreuves, ou être déprimé ou oppressé. Il ne se rapporte pas à la maladie. Remarquez aussi que celui qui souffre est censé prier pour lui-même. Ainsi Jacques dit en effet, quelqu'un passe-t-il par des difficultés ou des épreuves, qu'il prie, et non pas qu'il demande à autrui de prier pour lui. Au contraire, Jacques l'encourage à prier lui-même. Une autre personne ne pourrait jamais autant s'intéresser à vos problèmes que vous. De nos jours, on se précipite pour avoir des solutions rapides, mais Dieu n'en a pas. Il ne nous propose pas de solde à $1, ni de bénédiction en offre promotionnelle. Je n'ai pas l'intention de plaisanter, mais c'est la vérité. Voilà pourquoi Jacques a demandé « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » Qui? Celui ou celle qui souffre. Ensuite, Jacques poursuit « Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. » Il est étrange que quand quelqu'un souffre, habituellement, il veut que vous priez pour lui. Mais quand il est joyeux, il ne s'attend pas à ce que vous chantiez pour lui. Il veut le faire lui-même.
Souvent, on cherche quelqu'un qui nous dise quoi faire, mais on ne peut pas être responsable pour les autres et les diriger. Il suffit de faire attention à la Bible pour savoir quoi faire. On pourrait poser la question, et si l'on ne sait pas ce que dit la Bible? Si nous passons du temps seuls dans la présence du Seigneur, le Saint-Esprit parlera à notre esprit. La Bible révèle que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Proverbe 20, verset 27. C'est-à-dire que Dieu vous dirigera à travers votre esprit. De par mon expérience personnelle, je sais que cela marche. Des gens sont venus me demander des conseils et je leur ai suggéré. Prions ensemble. Nous nous sommes agenouillés pour prier, et ce, parfois durant 1 heure. Par la suite, quand je leur ai demandé quel était le problème qu'ils affrontaient, ils ont répondu « Oh, j'ai déjà la réponse. Gloire à Dieu. Je l'ai reçue pendant que nous prions. » Je n'ai jamais eu besoin de leur donner des conseils. Notre conseiller, Jean 14, versets 16-17. Et moi, Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Le mot grec « paraclète » traduit par « consolateur » au verset 16 a cette signification. Celui qui réconforte, qui aide, qui conseille, qui défend, qui intercède, qui fortifie et qui se tient prêt à intervenir. Que vous faudrait-il de plus? Voilà pourquoi Jacques a posé ces questions. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Quelqu'un vit-il une épreuve? Quelqu'un a-t-il des ennuis? Qu'il prie. Pourquoi? Parce que quand vous priez, le Saint-Esprit, votre conseiller personnel, vous guidera. Avez-vous noté combien de fois le Saint-Esprit prend la parole et vous la révèle pendant que vous priez? Jésus a promis à ses disciples que le Saint-Esprit rappellerait ses paroles à ceux qui croiraient en lui. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, il nous l'a dit. Ces paroles nous appartiennent. Et le Saint-Esprit attirera notre attention sur les paroles de Dieu pendant nos moments de prière. Mais il ne peut pas le faire si nous ne lui prêtons aucune attention, tout en cherchant du secours auprès d'autres. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Les autres devraient nous aider s'ils peuvent le faire. Mais si nous suivons les conseils de la Bible, nos problèmes seront résolus. Nous recevrons de l'aide permanente. Alors, que dit la Bible? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Avez-vous besoin de consolation? Il y a le consolateur, le Saint-Esprit en vous. Avez-vous besoin d'aide? Celui qui aide est en vous. Avez-vous besoin de conseils? Il y a le conseiller à l'intérieur de vous. Avez-vous besoin d'un défenseur qui plaide pour vous? Le Saint-Esprit est votre défenseur. Avez-vous besoin d'un intercesseur? Il vous aidera à intercéder. Avez-vous besoin de force et de quelqu'un qui se tienne à vos côtés? Il est celui qui vous fortifie, il vous soutient. C'est-à-dire qu'il est prêt à intervenir si vous en avez besoin. Il est là. Regardons maintenant autre chose dans l'épître de Jacques. Jacques chapitre 5 versets 13 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il y a bien des années,
L'érudit grec le plus réputé des États-Unis m'a expliqué que le verset 14 dans la version originelle signifie littéralement « Quelqu'un se trouve-t-il dans l'incapacité de pourvoir à ses propres besoins ?» qu'il appelle les anciens de l'Église. Il y a beaucoup de pistes qu'on pourrait suivre en fonction de ces versets, mais ce que je voudrais souligner se base sur le verset 16. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La guérison est forcément bonne, puisque Dieu ne nous dirait pas de prier pour quelque chose de nuisible. Et si elle est bonne, elle doit être la volonté de Dieu, surtout pour les croyants. Dieu nous demanderait-il de prier pour quelque chose qui ne serait pas sa volonté ? Ce serait insensé, n'est-ce pas ? Et à mon avis, Dieu n'est pas insensé. Qu'est-ce qu'un don parfait ? Matthieu 7, 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, certains parmi vous devraient répéter cela jusqu'à ce qu'ils commencent à crier à haute voix, combien à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. En tant que Père, Dieu veut nous accorder de bonnes choses, comme nous l'indique Matthieu 7, 11, mais il nous recommande de les demander, en nous encourageant à prier les uns pour les autres. Ainsi, la guérison nous appartient. Proclamez-le à haute voix. La guérison m'appartient. Dieu veut que je sois en bonne santé. Notre Père céleste donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alors, que peut-on qualifier de bon ? Jésus faisait le bien et guérissait partout où il allait. Acte 10, 38. La guérison est donc une bonne chose. J'aimerais vous poser une autre question, puisqu'on parle de guérison. La maladie est-elle une bonne chose ? Si oui, nous ne devrions jamais vouloir nous en débarrasser. Nous devrions vouloir la retenir. Mais il n'est pas bien d'être malade, de ne pas pouvoir travailler, de perdre son emploi, de voir ses enfants affamés, de ne plus avoir de voiture ni de maison. N'importe qui serait d'accord là-dessus. De même, la guérison est-elle une bonne chose ? Si on souffre, n'est-ce pas merveilleux lorsqu'on ne souffre plus ? Oui, c'est formidable d'être sain, en bonne santé, de pouvoir continuer à travailler et pourvoir aux besoins de sa famille. Tout le monde serait d'accord que c'est une bonne chose, même d'un point de vue naturel. Lisons ce qu'ajoute la Bible. Jacques 1, verset 17. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Le Père Céleste ne change jamais. Il ne change pas du tout. Et toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Cela signifie que la maladie et l'infirmité ne peuvent pas être de bons cadeaux, car elles ne viennent pas du ciel. Ce serait impossible, puisqu'il n'y a pas de maladie ni d'infirmité là-haut. Le Notre Père enseigne aux disciples à prier « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » Matthieu 6, verset 10. Or, si c'était la volonté de Dieu que ses enfants soient malades sur terre, il en irait de même au ciel. Mais nous avons déjà appris qu'ils ne peuvent pas être malades là-haut, car la Bible annonce qu'il n'y a pas de maladie. S'il nous est dit de prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, alors il nous est dit de prier qu'il n'y ait pas de maladie sur terre. C'est aussi simple que cela. Si la maladie ne peut pas venir du ciel, elle ne peut pas être un don parfait, selon la définition biblique. Et pourtant, j'ai entendu des pasteurs dire « Mais nous ne savons pas ce qui nous fait du bien. Dieu le sait et parfois, il inflige la maladie aux autres. » Aucunement, Dieu ne l'inflige pas aux autres, puisqu'il n'en a pas. On ne peut pas confier aux autres ce que l'on n'a pas. S'il n'y a pas de maladie au ciel, où la trouverait-il pour vous l'infliger ? Il devrait la voler au diable, et Dieu n'est pas un voleur. Tout don parfait et excellent vient d'en haut.
Ainsi, la guérison vient forcément du ciel, puisque Jésus est venu du ciel, a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. Texte à apprendre par cœur. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques 1, 17.